Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec FILA qui a indexé les tables de succession et d'absence du département de l'Indre pour la période de 1903 à 1969. Sur Geneanet, vous pouvez trouver un article de blog intitulé « Comment calculer une parenté entre deux personnes sur un arbre ». Vous trouverez dans cet article les différentes étapes à suivre. Geneanet continue également son troisième étape de leur tour d'horizon sur Débuter en généalogie où ils vont parler maintenant des recensements. Concernant les mises à jour de la semaine, je n'ai pas trouvé de nouvelles mises à jour sur Geneanet. Concernant les autres mises à jour, vous pouvez retrouver sur le site les archives départementales du Finistère les naissances de l'année 1922. Geneafinder nous fait part d'une anticesse généalogie concernant les ancêtres à l'étranger, comment les retrouver. Vous trouverez donc des explications sur les vagues d'immigration en France ainsi que des liens utiles pour retracer la vie de vos ancêtres immigrés. Vous pouvez retrouver donc toute une partie qui va concerner les ancêtres italiens, puis les ancêtres algériens, ensuite également les ancêtres portugais, puis les ancêtres espagnols, etc. Geneafinder nous fait part également d'une bonne idée généalogique où vous pouvez retrouver donc sur YouTube un film documentaire sur la paléographie et la formation de l'alphabet moderne. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description de ce podcast. France Archives nous indique que la commune de Gex dans l'Ain lance un appel aux dons pour la restauration de ses archives. Après l'aménagement d'un local offrant des conditions idéales de conservation, une réflexion a été entamée avec l'appui des archives de l'Ain autour de la restauration et de la numérisation des fonds. C'est ce qui a amené la municipalité à mettre en place une opération de financement participatif qui est portée par la Fondation du patrimoine. Vous trouverez donc toutes ces informations sur la page dédiée sur le site web de Gex et aussi sur la Fondation du patrimoine. Les Archives nationales d'outre-mer nous indiquent qu'au sein de leur bibliothèque, ils conservent de nombreuses brochures touristiques de l'époque coloniale. Vous pouvez retrouver sur le catalogue de nombreuses références d'ouvrages pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Sur Twitter, Guépier92 nous indique que toute personne peut demander une copie intégrale d'un acte de décès sans justificatif. Voici donc les textes et lois de référence. Le Code civil article 79 ainsi que la circulaire du 23 juillet 2014 relatif à l'état civil et le décret numéro 2017-890 du 6 mai 2017 qui est aussi relatif à l'état civil. Les Archives nationales de France nous indiquent que vous pouvez voter pour les prochains documents des Archives nationales de France qui vont être exposés dans le cadre du cycle Les Remarquables. Je vous mettrai donc le lien vers le document où vous pourriez voter. La Revue française de généalogie a récemment sorti des carnets qui sont intitulés « Mon carnet de recherche généalogique », puis « Mon carnet toute une vie à transmettre » et un dernier carnet intitulé « Mon carnet 10 générations, 1023 ancêtres ». Ces carnets vous permettent d'emporter votre généalogie partout ainsi que vos recherches. Vous pouvez retrouver un article de blog dédié à ces 3 carnets sur le blog de Sophie Boudarel. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. On continue avec les ouvrages ou les mémoriaux de la Chambre des comptes de Normandie concernant la période du XIVe siècle au XVIe siècle. Tome 13 va être disponible prochainement. Concernant les actualités sur le site de France Archives, vous pouvez retrouver une nouvelle exposition au sein des archives du Maine-et-Loire intitulée Rotulus, un patrimoine médiéval à dérouler. Vous pouvez également retrouver aux archives d'Aubervilliers les archives d'un cabinet de géomètres experts. Les archives de l'Aisne organisent un concours d'écriture intitulé « Raconter l'histoire d'une photographie ». Vous pouvez également retrouver au sein des archives du Morbihan une page spéciale consacrée à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer où sont présentées son histoire et les sources qui s'y réfèrent.
Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et également à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.